Bienvenue sur TV78 pour ce nouveau rendez-vous. Ça s'est passé. Chaque semaine, nous allons ouvrir les archives de notre chaîne pour découvrir, redécouvrir quelques-uns des sujets qui ont marqué l'actualité locale. Pour ce premier numéro de septembre, nous partons tout d'abord en 1999 et un certain Jamel Debbouze fait parler de lui. Alors en pleine ascension, l'humoriste originaire de Trappes décide de faire un beau cadeau à celui qui l'a fait monter sur les planches après l'avoir repéré lors d'un atelier au collège Gustave Courbet. Alain Degois dit Papy. Jamel Debbouze entend récolter des fonds pour son association Déclic Théâtre. Il invite de nombreuses personnalités pour un spectacle unique au Bataclan. Nous étions présents. Je vous laisse voir cette séquence. Je viens faire mon spectacle tranquillement, gentiment. Je suis même pas payé en plus ce soir. Ah, je vous avais dit que c'était pour une association. Et l'association en question, c'était Déclic Théâtre. Le Bataclan à Paris a été pris d'assaut hier soir pour la soirée exceptionnelle en faveur du projet de la marmite, imaginé par l'association basée à Elancourt. Jamel Debbouze, toujours fidèle à ses racines, a su fédérer autour de lui les artistes comiques du moment, des copains venus gracieusement par solidarité envers un projet culturel qui devrait notamment permettre à la compagnie de recentrer toutes ses activités en un seul lieu, à Trappes, et d'accroître les formations d'improvisation. Dieudonné, Gad Elmaleh, Eric et Ramzy, Pierre Palmade et Jamel s'en sont donnés à cœur joie durant près de 3 heures. Oui, le sentiment, c'est ce retour de Jamel par rapport à où il vient, à Trappes, à Saint-Quentin et tout ça. Donc, c'est super, quoi. Le sentiment de ne pas avoir bossé pour rien depuis 10 ans, quoi, aussi. Qu'on peut continuer et que Jamel, encore une fois, nous dit lâchez pas les gars et continuez, quoi. C'est vraiment un nouvel élan qui arrive. On a envie de dire des nouvelles choses, des choses qu'on n'a jamais pu dire avant. Et par le biais de la scène et par le biais de ces comiques, on va le faire et on va le dire. Le public, composé en grande partie de jeunes venus de Saint-Quentin, mais aussi de toute la région parisienne, n'a pas hésité à suivre Jamel pour aider Déclic Théâtre. Bilan de l'opération, près de 200 000 francs récoltés pour la marmite. Super. C'était bien. La salle était vraiment comblée et je pense que c'est une très bonne opération. Il y a une vraie intention heureuse de faire rire. Tous les gens sont venus pour ça et on s'est bien marré. Et en plus, il y avait une espèce d'émotion, de solidarité. C'est bien, c'est toujours bien ça. J'étais un pote, puis on écrit ensemble un scénario, donc je suis venu le voir. Je connais la plupart des gens qui étaient là, je les aime bien. Je suis venu avec plaisir voir ces gens-là, quoi. Demain, dans notre page culture, nous reviendrons sur cette soirée avec de larges extraits du spectacle. De septembre 99, nous passons maintenant à septembre 2005. Cette année-là, la rentrée de plaisir est marquée par le chantier du théâtre Espace Coluche. La salle fait peau neuve et affirme sa vocation à recevoir des artistes de renommée. Là aussi, nous avons retrouvé les images. L'ensemble avait 13 ans au total, mais était conçu sur un style de salle polyvalente, c'est-à-dire à la fois des difficultés pour le sport et des difficultés pour les spectacles. L'Espace Coluche première version a donc vécu et c'est un complexe culturel que découvriront les spectateurs d'ici quelques mois. Actuellement, on est dans l'ancienne salle polyvalente qui servait à la fois pour le sport et le spectacle et qui sera dorénavant uniquement une salle de spectacle. Donc dans les travaux principaux, on va avoir un profil de gradin continu de façon à ce que tout le monde ait une belle visibilité sur la scène. Donc là, on a essayé de faire des zones. Il y aura une zone pour le public. Toute la partie gauche de la salle, qu'on appelle le jardin, sera pour les zones techniques de livraison, de changement de matériel, avec des grands couloirs d'accès de façon que toutes les manipulations soient faciles et rapides. Et puis toute la partie cour pour les comédiens, à la fois silencieuse, un peu confortable. Outre la grande salle de spectacle qui offrira jusqu'à 900 places assises, le projet prévoit l'arrivée du conservatoire de danse et de la Clé des Champs qui se voit doté de 2 studios de répétition et d'une petite salle de concert. C'est un projet qui coûte 6,4 millions d'euros, qui n'est pas une somme astronomique. On a fait un travail très très pointu pour à la fois avoir une très grande qualité de prestation au niveau du confort. Je le dis toujours, on a privilégié le confort des artistes, mais aussi du personnel et également effectivement du public bien avant toute chose. Fin des travaux en mai 2006 pour une ouverture au public dès septembre. Et c'est ainsi que nous refermons ce premier rendez-vous. Ça s'est passé revient la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans le temps pour redécouvrir les événements qui ont marqué l'histoire locale.